qu'on parle des idées saint-simoniennes. Saint-Simon a été un philosophe qui a apporté des idées au Canut. On a appelé ça les Saint-Simoniens. Et les Saint-Simoniens, c'était mettre le meilleur de soi-même au service des autres. Je m'appelle donc Philippe Bresse, je suis dans ma 68e année et donc j'ai eu la chance de diriger l'Astra de 2012 à 2019. Au départ, j'étais arrivé pour une mission d'intérim de direction en remplacement de Monsieur Fangé pour 6 mois et finalement ces 6 mois se sont reconduits en CDI qui m'ont amené à un départ en retraite en septembre 2019. Eh ben, je suis donc Gérard Millet, et j'habite la commune d'Oulin, et je suis un monsieur qui est né en 1938 et issu des Canuts croix-roussiens. J'habitais à Oulin, une maison qui avait une maison voisine, et qui a été le siège de l'Astra ensuite, et dans lequel demeurait Madame Charbonnier. Et j'ai connu Madame Charbonnier, qui était bénévole et avait jusqu'à 100 dossiers. Jusqu'en 1993. Madame Charbonnier, ensuite, a passé ces 100 dossiers à une association qui s'appelait Astra. 1993, création de l'Astra. 2002-2003, je suis appelé pour des expertises immobilières, et puis je l'ai fait, donc je suis en contact avec eux. Je garde cette idée que Astra est une association magnifique pour apporter aux autres. Alors, je me présente, Henri Vercheran, j'ai 76 ans. Lorsque j'ai été sollicité par Marie-Thérèse Aulas, alors présidente, et par Gérard Millet, j'ai accepté avec enthousiasme leur proposition d'intégrer l'Astra. Anémone et le CA actuel et le président M. Guillaumeau ont le plaisir de pouvoir monter cette opération de marquer l'étape des 30 ans, donc moi j'en suis fort heureux. C'est aussi une preuve de plus que l'Astra a continué son chemin positivement. Et je peux que leur souhaiter bon vent et bonne poursuite de navigation aux armateurs du CA et à la direction et à l'équipage, et aussi pour faire le meilleur travail possible auprès des personnes accompagnées. Est-ce que vous vous souvenez ce qui a conduit à cette mesure? Alors, j'étais dans une situation très difficile à l'époque, il y a 3 ans et demi en arrière. J'étais largement en surendettement, donc vraiment, je voyais plus clair dans ma vie. Il fallait que quelqu'un m'aide. C'est une mesure c'est moi-même qui ai demandé. Donc, j'étais complètement perdue, j'y arrivais plus toute seule. Donc, on m'a proposé ce système que j'ai accepté, ça a été très difficile au début, et du coup, voilà, et je suis fière de l'avoir fait. J'ai plongé à un moment donné, parce que j'étais seule à les élever vu que je suis divorcée. D'accord. Mon ex-mari n'a pas fait un métier très très facile. Il était conducteur de train. Donc, j'ai élevé ces enfants pratiquement toute seule, et ça a été tellement compliqué qu'à un moment donné, je me suis noyée. Alors, on est passé devant le juge, et j'ai tout expliqué au juge, et il m'a dit, bon, on vous met sur tutelle. Il était placé sous le caractère parce que c'était un peu les papiers, parce que je savais pas trop gérer les papiers, et puis un peu aussi je dépensais un peu n'importe comment, et on va dire un peu n'importe comment. On va parler un petit peu de votre entourage et de votre entourage, pas seulement de la famille, mais un petit peu des gens autour de vous. Oui. Ils le vivent comment, est-ce qu'ils sont au courant déjà? Est-ce que vous en parlez? Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que comme ce sont des gens proches,
ce sont mes amis proches. Ils savent parfaitement ce que j'ai vécu. Donc, pour eux, même à la limite, c'est un soulagement, je vais dire. Quand on discute avec les autres et qu'on dit qu'on est sous curatelle ou tutelle, je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, ça renvoie pas une image très positive. Et justement, on reste quand même assez discret face aux autres, compte tenu de leur réaction. On n'affiche pas tout de suite qu'on est sous curatelle ou tutelle envers les autres, que ce soit les amis, que ce soit la mairie de sa commune, que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a des blocages. Ben, j'ai eu plusieurs réactions, en disant, j'ai eu des réactions positives et un peu négatives aussi. Par exemple, les réactions négatives, c'était, ils comprenaient pas pourquoi j'étais sous curatelle. Revenir vers une forme d'autonomie aujourd'hui, ça paraît compliqué? C'est pas que ça paraît compliqué, c'est pas si facile que ça. On croit que c'est facile, mais du jour au lendemain, tu peux vite replonger. T'es tenté, la tentation est forte en ville, c'est vrai. Au début, comme j'avais besoin beaucoup d'aide, j'étais pas vraiment autonome. Par contre, au fil du temps, j'ai commencé à retrouver de la confiance, à redevenir plus autonome. Il faut pas que j'ai peur, il faut pas que j'hésite à demander de l'aide quand j'ai besoin. Et ça, à l'Astra, vous trouvez cette aide-là, cette assurance-là? Oui, à l'Astra, oui. Ouais. Ça m'a permis de voir certaines choses que je m'en foutais complètement, de les appréhender. Et non, parce que c'est emmerdant aussi d'avoir quelqu'un derrière. Mais on s'y fait. Une fois qu'on s'y est fait, tout va bien. Voilà, ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a... voilà, je veux dire, en plus, je peux décider de beaucoup de choses aussi aujourd'hui, parce que moi, c'est une mesure où je veux partir. Je veux dire, voilà, je n'ai pas demandé... voilà, ça dure 5 ans, dans 5 ans, au bout de 5 ans, je partirai, ça c'est sûr. Aujourd'hui, vous êtes content d'être sous curatelle, d'être accompagné? Parce que il m'apporte quand même pas mal il m'apporte pas mal de trucs, quoi. Enfin, surtout des trucs que je fais pas. Il vous conseille, voilà. Il vous aide. Et surtout conseil, il m'aide. C'est vrai que je pourrais m'en aller, mais non. Je me sens déjà en sécurité parce que au niveau de mes comptes, puis j'ai besoin de sécurité, en fait. Voilà. C'est ça qu'elle vous apporte, la mesure, pour vous? Énormément, ouais. Une amélioration de moi-même. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec l'Astra? Un fait marquant, quelque chose que vous retiendrez, dont vous vous souviendrez longtemps? Ben je répète un peu la même chose, à savoir c'est toute l'écoute d'Astra sous son aspect bienveillant. Ça, c'est quelque chose que je me souviendrai parce que j'avais besoin d'aide et j'ai été aidé. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier avec l'Astra? Est-ce que vous avez un souvenir qui vous revient, quelque chose qui vous a marqué depuis 17 ans que vous êtes sous mesure? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a marqué, dont vous pouvez parler devant une caméra? Oui, je me souviens. Oui. Enfin, c'est moi qui l'ai voulu, cet événement. Hein. Oui. Je me souviens, c'est quand ma fille s'est fait greffer. Quand ma fille s'est fait greffer, que la greffe a pris, enfin une des deux greffes a pris, l'autre a échoué. Mais bon, c'était la plus importante qui avait pris. Je me souviens, j'ai fêté ça, obligé. Avec l'Astra ou avec quelqu'un de l'Astra? Non. J'étais tellement heureuse. Ah bah oui. Oui. Sinon ma fille serait morte. Donc voilà. Hein. Donc oui. Bon, c'est un bon souvenir. Mais il y a plein de belles choses avec
C'est un Les super bon castrats. souvenir. Une autre, c'est pas une anecdote, un autre moment fort, ça a été la première journée, on pourrait dire, de plein air qu'on a organisée pour justement que les salariés se retrouvent dans un cadre plus convivial qu'à l'habitude, avec une matinée plus en théorie sur un thème, et une après-midi plus activité, grands jeux ou choses comme ça, qui a été de la vie de tout le monde une première, mais de la vie de tout le monde une bouffée d'oxygène très positive pour la suite du travail. Oui, alors c'est vrai, l'influence de Denise Méran, qui est mon aînée, qui a été administratrice et qui a été l'égérie et l'a fait un peu de l'Astra et qui a su me confirmer qu'il fallait faire confiance à Monsieur Bress pour la direction. Et c'est vrai que Denise Méran a été pour moi une grande dame. Votre mesure de protection, juste en 2 mots, comment vous résumeriez ça? Délivrance. Ok, pour vous c'est une délivrance. Ah, pour moi, c'était une délivrance et un apaisement. De la joie. Moi, ils sont super avec moi. Pour moi, ils sont super. Est-ce que vous avez autre chose à me raconter? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Hein. Eh ben écoutez, on en a fini alors. On est tout bon. Super. C'est bon. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, ça y est. Tout est dit? Oui. Super. Merci beaucoup Jean-Luc. Pas de quoi. C'était Merci. un-